Et si Paola et Malo étaient en fait les Hobbes originels? Alors les opposants, les opposés, vous le dites bien comme vous voulez. En attendant, je vais les analyser l'un par rapport à l'autre. Vous savez que dans la maison, ils se détestent assez cordialement, même si quand il y a eu la petite mission de Malo vis-à-vis de Paola, de faire croire qu'il kiffait Paola, on a vu qu'elle disait pas forcément non et que finalement, ils auraient pu dans l'absolu s'entendre. En effet, ils auraient pu dans l'absolu s'entendre. Ceci étant, ils se ressemblent beaucoup trop pour pouvoir s'entendre fondamentalement. Alors, je m'explique. Vous savez que très souvent, c'est des choses ce qui nous agace énormément chez les autres, un peu même a priori, ce qui est un peu épidermique pour nous, c'est souvent des choses qui renvoient à nos propres défauts. Et justement, entre Malo et Paola, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors bien sûr, ils sont très différents dans la manière d'exprimer ces similitudes, ces vulnérabilités qui sont les leurs. Ils les expriment de manière totalement différente puisque vous avez une Paola qui est ultra expressive, ultra démonstrative, quand vous avez à rebours un Malo qui est très intérieur, très dans la réflexion sur lui et qui va plutôt réfléchir ses comportements que d'être dans la spontanéité des comportements. Ceci étant, cette expression, j'ai envie de dire, de soi est très opposée l'un vis-à-vis de l'autre et en réalité, enfin en tout cas, signifie quelque chose de très profondément commun entre eux. Déjà, leur sensibilité, parce qu'ils sont tous les deux extrêmement sensibles. On a vu que Malo, dès le 2e épisode, s'est mis à pleurer dans le confessionnal, bon, peut-être même un peu trop, et que Paola n'a eu de cesse que de faire j'ai envie de dire, des démonstrations d'affection et ou d'émotion à plusieurs endroits, que ce soit avec Simon, que ce soit avec Greta, que ce soit avec Maguette, à plein d'endroits, on voit que leur sensibilité, elle est un peu à fleur de peau. Et cette sensibilité, c'est ce qui les amène aussi à être justement très loyal. Alors, bien sûr, ils l'expriment de manière différente, leur loyauté. Du côté de Malo, on va être dans une loyauté presque un peu naïve à certains moments, où il a beaucoup de mal à faire, j'ai envie de dire, à trahir ses amis. Et du côté de Paola, on est aussi dans cette difficulté-là, sauf qu'elle va trahir en souffrant en même temps et en démontrant autre chose. Donc, ils ont chacun leur manière d'exprimer qui sont radicalement différentes, mais fondamentalement, ils se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils sont donc très sensibles l'un et l'autre, très sensibles à ce qui se passe, aux énergies qui se passent dans la maison, mais ils sont aussi très égocentrés de ce fait-là, parce qu'on sent qu'ils ont aussi un ego assez fragile l'un et l'autre. On voit que du côté de Paola, la manière dont elle peut surjouer parfois certaines émotions renvoie à un ego plutôt fragile, en tout cas une image d'elle-même, une estime d'elle-même qui n'est pas toujours très sécurisée. Et de la même manière, on a un Malo qui est beaucoup dans la posture, beaucoup aussi un peu dans le m'as-tu vu et dans des façons d'être qui sont pas forcément naturelles d'ailleurs, et qui renvoient aussi justement à un ego, à une image de soi qui n'est pas toujours sécurisée ou sécure, comme on peut dire classiquement. Donc, on a deux personnes qui ont donc à la fois un fond qui est très commun, mais qui, en réalité, vont l'exprimer de manière radicalement différente. Et c'est en ça que ce sont les Hobbes originels. Pourquoi ? Parce que très souvent, les gens qu'on déteste de manière un peu épidermique, comme c'est le cas entre Malo et Paola, c'est souvent qu'ils viennent en fait faire écho à quelque chose que nous ne supportons pas en nous-mêmes. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant justement dans ces haines un peu viscérales, parce que finalement, ce qu'on déteste chez les autres, c'est souvent ce qu'on aimerait ne pas voir chez soi, alors qu'on sait très bien que c'est en nous, mais qu'on préfère détester chez les autres que chez nous-mêmes. Alors, et vous, que pensez-vous justement de cette dynamique entre Paola d'un côté et Malo, qui à mon sens se ressemblent beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire ?